Moi, encore une fois, il est 9h38. La matinale avec Mehdi Hawaz. Restez avec nous, on est encore ensemble jusqu'à 10h du matin. Nous allons maintenant parler poésie, patrimoine et création. Ce vendredi 12 décembre à 17h, le Borj Khalel accueille une soirée, ce sera à Sfax, une soirée poétique autour du nouvel ouvrage Ode à Magon de Pierre Garrigue, publié chez Tarabust Éditions en 2025. Et pour donner voix à ces textes, c'est l'actrice tunisienne Hélène Kadzaras qui assurera la lecture poétique lors de cette rencontre organisée en partenariat avec l'association des amis de Borj Khalel et l'Institut français de Sfax. Elle est avec nous par téléphone ce matin. Hélène Kadzaras, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Mehdi, bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Je suis très contente d'être en direct. C'est quand même un plus, hein, formidable. Merci beaucoup. Voilà, tu as tout dit en fait. Hélène, comment êtes-vous arrivée dans ce projet autour de l'ouvrage Ode à Magon de Pierre Garrigue? Eh bien, c'est déjà un texte qui est paru l'année dernière et l'IFT de Tunis nous avait sollicité pour faire une lecture et donc on l'a faite l'année dernière avant à la fin de l'été. Et là, de nouveau, on récidive avec Sfax, mais aussi avec Djerba, l'Alliance française de Djerba le 13, le lendemain. Ça, c'est super. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte, dans la plume de Pierre Garrigue? Alors, Pierre Garrigue, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps. C'est un très bon poète. C'est un sonnettiste, en fait. Il ne se dit pas poète. Il est, c'est un homme de littérature. Il aime la poésie, il aime la littérature. Il enseigne la philosophie. Il a enseigné aux sciences humaines à la Manouba très longtemps. Et il écrit pas mal. Comment prépare-t-on une lecture poétique? Quelle est votre démarche pour faire entendre un texte? Oh là là. Alors on peut lire le texte 1, 2, 3 fois. Le livre plusieurs fois. C'est un travail sur plusieurs années, je pense, parce que ce n'est jamais le même son, ça n'est jamais le même ton. Il y a toujours du nouveau. On enlève des choses, on en rajoute. Voilà. Le Borj Khalel, c'est un espace chargé d'histoire. Lire de la poésie dans un tel lieu, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça me fait énormément plaisir, d'autant plus que je t'avoue que je ne connais pas le Borj Khalel. Je le connais parce que l'association fait de très belles choses et œuvre à la culture Sfax. Je suis très heureuse de présenter le texte de Pierre là-bas. On sera ensemble d'ailleurs demain après-midi. Et en fait, c'est sous forme de dialogue. On va dialoguer, c'est-à-dire qu'on va un petit peu travailler à la Socrate. On va je vais lui poser des questions, petites questions tout à fait personnelles, et on va se répondre par poésie interposée, magnifique. À travers le texte. Voilà. Vous êtes actrice, mais aussi lectrice publique. Qu'est-ce que la lecture poétique vous apporte en tant qu'actrice? Plein de choses. La lecture en tant qu'artiste aussi. En fait, c'est très important dans la vie. Si on ne lit pas, si on ne s'intéresse pas à la poésie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Comment décrirez-vous l'univers poétique de Pierre Garrigue pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Alors, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit beaucoup de sonnets très personnels. Il a écrit je le salue parce que je pense qu'il est en train de nous écouter. Il a écrit des sonnets covidiens pendant ce terrible Covid qui nous a enfermés tant de mois et tant de jours. Et je vais essayer d'ailleurs d'introduire un de ces textes demain pendant la lecture. Et c'est un univers très riche, très fouillé. Ce qu'il vient de faire là, l'Ode à Magon, est très différente de ce qu'il a écrit jusque-là. C'est un véritable traité d'agronomie, de viniculture, viticulture. C'est Ode à Magon, Magon, l'agronome, mais ode aussi à Magon, au Magon qu'on aime bien boire, si on aime bien boire. Alors, qu'a-t-elle de particulier ou d'essentiel dans le contexte culturel actuel? C'est-à-dire que la soirée, qu'est-ce qu'elle a de particulier ou d'essentiel dans le contexte culturel actuel? Alors, de toute façon, déjà, créer un événement culturel est essentiel, quel qu'il soit, que ce soit à travers la poésie, le cinéma, la musique, tout ce que tu veux. C'est un acte très, très important, vital même, je dirais, vu la morosité ambiante générale de par le monde.
Et donc la poésie, ça nous permet déjà de nous évader, d'apprendre des choses, d'écouter. C'est très musical finalement. Et peut-être ça nous permet aussi d'avoir envie d'écrire par la suite, je ne sais pas. Alors, je sais pas si on a le temps de lire un petit texte. On a une minute, oui. Si on n'a pas le temps, je le comprendrai aussi. Hein, on a une minute. On a une minute pour lire un texte de Pierre. Je peux donner un petit scoop quand même entre les deux? Oui, bien sûr. Oui, alors c'est pas poétique, mais ça peut l'être. Attendez, le 18, jeudi je crois, 18 décembre, il y a la sortie du film de Mortalla Jimmy dans lequel je travaille et je tiens beaucoup à donner l'information. 15h, tout le monde à la Cité de la Culture. Très bien. Je ferme la parenthèse, je lis le texte de Pierre, ok? C'est parti. Alors, c'est un extrait bien sûr de Ode à Magon et c'est sans titre. Ce sont des sonnets et j'ai une minute. Raisin, figue et grenade, qui fut introduite aussi par les Phéniciens, était créditée de nombreuses vertus. Amour, fécondité, puissance et gloire, symboliquement induites de leur couleur, forme ou effet sur la conduite des humains. De très remarquables variétés du malum punicum étaient fort réputées, dont l'une, tout emplie de pulpe, était produite à Tacapé. Là, Pline était émerveillé de la fertilité du sol. Sous un palmier élevé, croît un olivier. Sous l'olivier, un figuier. Et sous le figuier, un grenadier. Sous le grenadier, une vigne. Sous la vigne, blé, herbes et légumes, qui ont certes un signe qualité de pousser, tous dans la même année, s'élevant à l'ombre les uns des autres, nés du génie humain et de la fertilité de la terre-mère. C'est un hommage à Gabès. Je vous embrasse. Je te laisse la ligne. Merci beaucoup, Hélène Katzaras, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle la date de la soirée poétique autour de Ode à Magon, qui se tiendra donc ce vendredi 12 demain, donc, au Bolj Khalel à Sfax. Une belle rencontre entre poésie, histoire et voix vivante. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, Hélène Katzaras. Bonne continuation. Restez avec nous, il est 9h45.